Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ciel et les livres. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour vous parler d'un de mes plus grands coups de cœur. Et oui, encore, cette fois, il s'agit de mon second roman préféré s'il fallait les classer, ce qui signifie que je vous parlerai prochainement de mon plus grand coup de cœur. Enfin bref, aujourd'hui je viens vous parler du roman Roi de cendres, écrit par K. Encrume et publié par Milan. Ce livre, il retrace l'histoire d'Auguste et de Jack, qui sont deux jeunes qui n'ont jamais fait partie du même monde. Le premier est discret, alors que le second est la star du lycée. Pourtant, tous deux partagent bien des secrets, à commencer par leur amitié qui remonte à l'enfance. Quand Jack semble envahi par des hallucinations inquiétantes, c'est le monde d'Auguste qui s'effondre. Il réagit alors de la seule façon qui lui semble envisageable, en plongeant dans la folie de Jack. Mais jusqu'où cette dernière s'étend ? Est-ce vraiment raisonnable de le suivre jusqu'aux profondeurs les plus sombres ? J'ai eu un énorme coup de cœur pour la couverture, elle est juste incroyable avec ses dorures. Et puis les pages, franchement, elles sont toutes aussi incroyables. Si vous l'avez déjà vu tenue entre les mains, vous pouvez vraiment comprendre de quoi je parle. Sinon, je vous invite à écouter la suite de ce podcast car j'en parlerai plus en détail dans un petit moment. Enfin bref, les personnages, ils m'ont vraiment touchée et leur folie, elle m'a happée. Plus les pages en fait se tournaient, plus je comprenais que la folie c'était pas juste une expression qui était là dans le résumé, mais c'était bien une réalité. J'ai adoré ça parce que souvent c'est marqué la folie, mais c'est plus pour représenter le côté un peu fou en fait de la personne, un peu, je sais pas, un peu excessif je dirais, alors que là pas du tout, c'est la folie pure et dure. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré justement dans ce roman, c'était incroyable. Enfin, le contenu de ce roman en fait est incroyable tout simplement. Auguste, c'est un personnage qui n'a pas peur de la folie de Jack, au contraire, il aide ce dernier à s'y plonger plus profondément. Il cherche évidemment à l'aider, mais ce n'est pas forcément la bonne manière, parce qu'en se plongeant dans la folie de quelqu'un, on fait penser à la personne justement que sa folie est la réalité, alors que justement non, parce que dans nos folies, ça veut tout dire. Enfin bref, ils vont tous les deux se trouver surpassés par les événements. Et la manière dont ils sont happés par ça, par cette noirceur, par cette profondeur, j'ai trouvé que c'était juste magnifique. Franchement, une pure beauté. Je me suis attachée à ces deux personnages, ils ont une relation tellement fusionnelle, tellement belle. Franchement, je n'ai pas eu d'autre choix que de les aimer, genre c'était pas possible de faire autrement. Et franchement, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous jure que vous manquez une œuvre incroyable. Vous passez à côté d'un roman qui mérite le titre de phénomène littéraire à mes yeux. Enfin, pour lever le mystère sur l'objet livre en lui-même, je vais vous expliquer. Plus en fait on tourne les pages de cette histoire et plus elle devient donc sombre et noire comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc plus on va entrer en fait au cœur de la folie. Et alors que la couleur du papier elle était blanche au début et que l'écriture était donc noire, ce qui paraît logique, hein, un livre c'est blanc, l'écriture est noire. En fait à la fin ça devient l'inverse. Le papier est entièrement noir alors que l'écriture est entièrement blanche. Et qu'en fait les pages elles vont se noircir au fur et à mesure de l'histoire, que ce soit au niveau justement de l'histoire ou au niveau de l'objet. En fait, la noirceur va commencer des bords du papier et va plus, au fur et à mesure, en fait, venir se plonger jusqu'au centre avec genre quelques dessins qui sont un peu justement en décalage par rapport au dessin. Genre, enfin, c'est un peu comme des bâtons, des cercles, des petits trucs comme ça et qui représentent justement vachement l'univers. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, puisque je n'ai pas de citation à vous partager, car il y en aurait trop. J'aimerais vraiment vous lire le livre en entier, juste pour vraiment vous compreniez l'amour que je porte à cette œuvre. Et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. En attendant, la bise.